Feeble humans, let us give you our power. Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Hey, wake up. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line, nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Hey boy, I'm not done. Do something, cop! After you. Now! It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No, but apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Yo tout le monde, c'est San, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre walkthrough sur Resident Evil 4 sur PlayStation 3. On va continuer dans ce petit couloir et on commence directement avec une cinématique. Over here, stranger. Voilà, un homme avec un sac à dos qui nous dit par ici étranger. Donc on va le suivre. D'abord, on va sortir juste là. On va partir sur la droite histoire de récupérer une herbe verte contenue dans un de ces tonneaux. Ensuite, après l'avoir récupéré, on va continuer donc vers la gauche, comme nous a dit le monsieur à travers la fenêtre. Et là, une nouvelle cinématique. Got something that might interest you. Donc voilà, le marchand de Resident Evil 4, étranger, as-tu remarqué qu'il y a des médaillons? Donc en gros c'est avec lui que les médaillons bleus vont nous servir. En gros quand on aura récupéré des médaillons bleus, on va pouvoir avoir une arme gratuite qui est un pistolet qui est assez sympa. Donc la seule chose que je vais lui acheter c'est la mallette de taille M et la carte au trésor du village évidemment. La carte au trésor d'ailleurs qui vous noterez ne me servira pas du tout puisque je ne vais jamais la regarder durant tout le jeu en fait. Je vais regarder une fois la carte, peut-être deux fois,
Mais sinon elle ne va pas me servir dans la mesure où je connais l'emplacement de quasi tous les trésors du jeu. Je vais en oublier une fois sur vraiment une bêtise parce que j'ai oublié de me retourner, c'est pas grave. Vous allez voir que on a beaucoup d'argent quand même dans le jeu, donc ça ne pose pas trop de soucis. Alors là vous avez deux possibilités, soit chez le marchand pardon, vous avez acheté le pistolet, le fusil pardon, pas le pistolet, le fusil, et vous pouvez donc du coup faire des headshots aux mecs, donc le fusil, par fusil j'entends un fusil, pas un fusil à pompe ni un fusil d'assaut, hein, j'entends un fusil de précision en fait, donc un fusil qui se recharge, c'est pas un fusil semi-automatique, disons que c'est un entre chaque tir vous êtes obligé de faire remonter la balle d'après, donc ça c'est Léon qui le fait automatiquement, mais du coup en fait vous êtes obligé de revenir à chaque fois pour reviser, etc. Donc c'est un peu chiant. Pour ça que je ne vais pas l'acheter ce fusil là, parce que je le trouve pas très utile, même si oui il peut être intéressant au niveau puissance de feu. Je le trouve pas si utile que ça, du coup je ne vais pas l'acheter pendant le village, même si c'est une des premières armes disponibles. J'achèterai le fusil semi-automatique plus tard dans le jeu, à savoir dans la partie, dans la vidéo, je sais plus combien, 7 peut-être, je sais plus, 6 ou 7, je sais pas exactement, on verra de toute façon quand on y sera, hein, vous allez voir c'est un fusil qui est assez intéressant. Il faut savoir, donc je vais vous expliquer vite fait le nombre d'armes qu'il y a dans le jeu, puisque là maintenant on vient de croiser le marchand, donc le marchand vous avez vu il a 3 catégories. Je commente pas vraiment le gameplay qu'il y a derrière, c'est pas très intéressant, il y a juste des ennemis à tuer, vous voyez hein, c'est pas, j'ai juste à attendre que les ennemis s'amènent. Donc on peut vendre des trucs chez le marchand, à savoir on peut vendre tous nos trésors, nos spinels hein, et tous les objets qu'on récupérera par la suite. On peut vendre aussi nos armes, ce qui est pas très intéressant pour le moment. Je dis pour le moment parce que plus tard je vais vendre des armes pour me faire des sous, vous allez voir. Donc globalement c'est ça, vos trésors, vérifiez qu'on ne peut pas les combiner en les examinant d'abord, et s'ils vous disent pouvant être insérés quelque part ou comportant des orifices, bah, ça veut forcément dire qu'on peut insérer d'autres trésors dedans et le vendre plus cher. Évidemment, ne vendez vos trésors que quand ils sont combinés au maximum. Si besoin, achetez la carte du trésor, la carte au trésor pour savoir où est-ce qu'ils sont. Mais bon, je vais tous vous les montrer quasi dans ce walkthrough, donc du coup c'est pas trop un souci. Vous aurez juste à suivre les trésors que moi je vais récupérer. Donc, il a aussi une case, comment dire, un mode acheter, le marchand, dans lequel on peut acheter des armes, des complémentaires, des objets complémentaires, à savoir entre autres bien plus tard dans le jeu, un gilet pour réduire les dégâts, qui réduira le pourcentage de prise de dégâts de 30% je crois. Qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre chez lui? On ne peut pas acheter une munition, ça c'est le marchand de RE4 ne vend pas de munitions, il vend des armes mais pas de munitions. Mais vous allez voir que ça revient un petit peu au même avec un autre truc qui viendra un peu plus tard. Si on a peu de soins dans l'inventaire, je crois que c'est 2 soins maximum. Si on a peu de ça, au passage le drop de grenade ici c'est extrêmement aléatoire et c'est très rare d'avoir un drop de grenade ici. J'étais plutôt content quand je l'ai eu. Il faut savoir que on peut lui acheter, si on a peu de soins, un spray de premier secours qui nous régénère toute notre vie. Moi j'en achèterais peu chez lui parce que peut-être mais dans le scénario principal hein, j'entends, puisqu'après je ferai un scénario complémentaire suite au scénario de Leon. Je ferai le scénario d'un autre personnage qu'on découvrira plus tard dans le jeu, qui est lié à celui de Leon dans RE4. Et là possiblement j'en achèterai plus. Avec Leon je crois que j'en achète un de spray, ou peut-être pas du tout, parce que j'ai toujours beaucoup de soins avec lui. Donc il y a une dernière option chez le marchand qui est optimisée. Alors vous allez peut-être vous demander ce que c'est. Il s'agit en fait d'améliorer les armes qu'on a déjà. Alors il faut savoir que du coup on peut améliorer toutes nos armes. Toutes nos armes qu'on a, on peut toutes les améliorer, et ça devient plus ou moins intéressant. Évidemment les armes de base, le mieux c'est de ne pas les améliorer ou de les améliorer très peu, puisque vous allez les revendre pour acheter d'autres armes. Donc c'est mieux quand même de garder votre argent pour
pour améliorer vos armes futures, vos meilleures armes. Évidemment, si vous vendez votre pistolet sans l'avoir amélioré, il va vous rapporter moins que si vous le vendez après l'avoir amélioré, ce qui est tout à fait logique. Mais bon, préférez quand même le pistolet de base, préférez quand même le garder tel quel, puisque dans la prochaine vidéo, on va en récupérer un autre. Donc c'est pas très utile d'en acheter un maintenant, enfin d'améliorer celui-là du moins. Surtout que le prochain on l'aura gratuit, donc évitez ce genre de bêtises entre guillemets. Ensuite, je vais vite vous parler du nombre d'armes qu'on a en tout dans le jeu. Il faut savoir que dans le jeu, en tout et pour tout, nous avons 4 pistolets. On a le pistolet de base, on a le Red 9 après, on a le Punisher qui viendra ensuite, et le Blacktail. Le Blacktail étant le meilleur du jeu, qu'on débloquera plus tard encore. Il faut savoir que grâce au médaillon, on peut avoir le Punisher gratuitement, qui est un très bon pistolet. Vous comprendrez ça plus tard, il a une caractéristique assez spéciale. Donc c'est pour ça que c'est très important de tirer sur les médaillons, parce que le Punisher normalement coûte 20 000, et là vous l'avez gratuit, et en plus vous n'achetez pas le Red 9 qui est un pistolet intermédiaire. Donc c'est vraiment assez intéressant. Ensuite, niveau des fusils à pompe, dans tout le jeu on a 3 fusils à pompe. On a le premier donc, que nous avons actuellement, qu'on a eu dans la cabane dans le dernier épisode. On en aura un plus tard dans le jeu qu'on va garder un bout de temps, qui est une espèce de Winchester qui est assez intéressant aussi. Et plus tard encore dans le jeu on aura un nouveau fusil à pompe qui, bon, lui sera vraiment le fusil à pompe le plus pété de tout le jeu. Et vous allez voir qu'il sera très intéressant, qui nous permettra de faire un petit glitch sympa que je vais vous montrer 2 ou 3 fois, qui consiste à augmenter la vitesse de Leon. Niveau des mitraillettes dans le jeu, on a une seule mitraillette, le TMP, qui est d'ores et déjà disponible chez le marchand. Pourquoi je ne l'ai pas acheté? Parce que tout simplement je manque un petit peu de place dans mon inventaire pour le moment, donc j'ai décidé de l'acheter beaucoup plus tard dans le jeu. Quand je dis beaucoup plus tard, c'est vraiment beaucoup plus tard. Donc on n'aura pas de TMP pour le moment. Au passage, vous pouvez voir que je prends quand même assez cher au niveau des dégâts, c'est pas bien grave. Pour le moment, dans le début du jeu, ça reste que le début du jeu, hein, donc ça, à la limite, faut faire diminuer le rank pour avoir une partie assez sympa. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mitraillettes, les fusils de précision, bah je vous en ai parlé. On a le fusil normal, donc qu'on avait la possibilité d'acheter là. Et on a le fusil semi-auto, hein, qu'on aura plus tard encore. J'achèterai que le semi-auto. Ensuite, je crois qu'il nous reste... Ah non, on a un lance-mine à un moment dans le jeu, pareil, plus tard, en même temps que le deuxième fusil à pompe, le dernier pistolet, etc. À un moment, on va avoir beaucoup d'armes débloquées en même temps. Donc ça, on verra ça quand on y sera. Mais au passage, en même temps, on pourra avoir le lance-mine, qui est assez intéressant, que j'utiliserai, que j'achèterai, que je vendrai que pour un boss. Et pour terminer, nous avons bien sûr l'arme la plus pétée du jeu, à savoir le Magnum, et on a 2 types de Magnum. On en a un qu'on peut obtenir gratuitement et un autre qu'on est obligé d'acheter qui coûte 77 000, qui est extrêmement cher. Donc je n'achèterai pas le deuxième Magnum, je me contenterai d'améliorer le premier qu'on va récupérer, qui est déjà assez badass. Voilà pour ce qui est des armes dans le jeu. Maintenant que j'ai expliqué ça, ça tombe à peu près bien puisque nous avons enfin terminé la première zone. Vous avez pu voir qu'on a récupéré dans des coffres 2 morceaux d'emblèmes. Ces morceaux d'emblèmes en fait vont nous servir à ouvrir une porte qui se situe derrière moi, loin derrière moi. En fait, en les combinant, ces 2 morceaux d'emblèmes, nous réussissons à former un emblème hexagonal normal en fait, et celui-là on peut l'insérer dans la porte pour l'ouvrir. Tout simplement, ça c'est une énigme à la Resident Evil 4, hein, vous ne trouverez jamais plus compliqué que cette énigme là. Allez, si. Une fois vous allez devoir reproduire une mosaïque, ça va être assez dur. Non, franchement, les énigmes de RE4 sont extrêmement simples. Extrêmement simple. Donc on va continuer, voilà, impossible de l'ouvrir, machin, on dirait qu'on pourrait former un hexagone. Ah bah tiens, hein. Non c'est pas un hexagone, si c'est un hexagone, si ça a 6 côtés c'est un hexagone. Donc oui, mon dieu, c'était impressionnant, 2 trucs de 3 côtés, 2 trucs de 4 côtés, si on les assemble ça fait 6. Mon dieu, bref, on passe, et là on arrive dans un entrepôt. Donc là on avait la vallée en première scène, ensuite on a un entrepôt et on finira par la maison du chef du village. 2-3 petites scènes assez sympas dans ce chapitre, qui est un chapitre assez intéressant, pas très dur, pas très... voilà, c'est un bon deuxième chapitre on va dire.
On peut bien se faire défoncer, mais on peut très bien aussi le passer assez proprement, ce qui est pas mal. Donc, dans l'entrepôt, on a quelques ennemis. Pour le moment, on a que 4 gars. Un qui peut nous lancer sa hache, voilà, faites gaffe, sinon les autres ont plus ou moins soit ont pas d'armes, soit ont des fourches. Donc essayez de faire des headshots, hein, pour le moment, vous ne craignez rien en faisant des headshots. Je dis pour le moment parce que plus tard vous verrez que les ennemis peuvent avoir des parasites. Vous verrez ça quand on y sera, hein, mais je dis beaucoup de ça, je dis beaucoup ça, vous verrez quand on y sera, mais là vous verrez vraiment quand on y sera. C'est vous réfléchirez à 2 fois après avant de faire des headshots. Bon, je récupère des munitions de flingue, c'est bien vu que j'en utilise beaucoup et que j'en récupère en même temps, c'est plutôt appréciable. Alors ici, petite technique, restez proche de la deuxième fenêtre et visez le mec qui est là-bas et essayez de détruire cette dynamite. Si vous y arrivez là, en fait, vous allez faire péter tous les ennemis de la zone d'après. Sinon, vous êtes obligé d'arriver là et de vous accroupir le temps qu'il lance la dynamite, ensuite de vous lever, tirer, etc. Espérer avoir la dynamite, etc. C'est très compliqué. Préférez de l'extérieur carrément, hein. Tirer sur le gars, c'est beaucoup plus simple. Alors, on fait gaffe au piège à loup évidemment, parce que si on se fait toucher par un piège à loup, on perd pas mal de vie. On reste dans le vert, hein. Si on est dans le vert de base, enfin si on est au max de notre vie, on reste dans le vert. C'est pas conseillé quand même. C'est pas conseillé du tout de se faire prendre dans les pièges à loup, parce que ça fait quand même perdre du temps, et puis c'est pas très utile d'utiliser un soin là, quoi. On préfère plutôt utiliser un soin face à un boss, ou ne pas utiliser de soin du tout, c'est quand même mieux. Ici on récupère des munitions pour le pistolet, qui va nous servir plus tard évidemment, parce que là j'utilise quand même massivement le pistolet. On a 2 mecs qui arrivent de la scène d'après, bon alors ils arrivent au compte-gouttes, donc c'est assez pratique. Évidemment si vous tirez dans leur tête, ça je voulais pas préciser, mais si vous tirez dans la tête, vous avez la possibilité de faire une action spéciale sur eux, à savoir pour le moment c'est de faire un coup de pied et de leur faire des dégâts un peu gratuitement sans utiliser de munitions, ce qui est assez pratique. Plus tard vous verrez, enfin c'est aussi la même chose si vous leur tirez dans les jambes qui tombent à genoux, vous pouvez leur mettre un coup de pied. Plus tard on débloquera un nouveau mouvement qui permettra de faire plus de dégâts quand ils seront à genoux. Vous verrez ça sera dans la... pareil, à peu près même moment quand on arrive pour débloquer toutes les armes, etc. C'est à peu près dans ces eaux là qu'on récupère, qu'on acquiert ce mouvement là. Alors ici le masque élégant qui est le trésor de la zone, à ne surtout pas oublier puisque c'est la base de la combinaison de plusieurs trésors. C'est dans cet objet là qu'on va pouvoir incruster des pierres précieuses au fil du village. On a 2 trésors à combiner comme ça tout au long du village et je les vendrai tout à la fin. Ici on a un autre ennemi, alors celui est insignifiant puisqu'il nous pointe du doigt et ensuite on peut le tuer même sans utiliser de munitions, voilà. 2 coups de couteau et un coup de pied, ça le suffit. Alors ici planquez-vous dans le coin et si vous avez une grenade de plus, j'en ai looté une assez chanceusement tout à l'heure, ça me permet du coup de faire de la pêche à la grenade et d'avoir beaucoup de poissons. Les poissons à quoi est-ce qu'ils vont me servir? Ils vont me servir tout simplement à faire, j'ai fait un peu de tri en off dans mon inventaire, mais les poissons vont surtout me servir à régénérer ma vie. Et je vais aussi entre autres en vendre certains parce que ça fait un petit peu de sous. Donc c'est toujours pratique hein, d'avoir un poisson sur soi. Ça prend pas mal de place, mais ça soigne relativement bien. Donc c'est plutôt cool. On va sortir par la gauche. Et là on va se retrouver en fait derrière la première scène du village par laquelle on est arrivé la toute première fois. Voilà, on va pouvoir détruire d'abord ce couvercle pour faire tomber la montre goussée dessus. Évidemment, tirez d'abord là-dessus parce qu'en fait, si vous laissez tomber la montre goussée dans l'eau, vous allez pouvoir la récupérer, mais elle va être vendue beaucoup moins cher puisque c'est évident, elle est sale, donc du coup vous ne pouvez la vendre que 2000 pesetas, alors que là vous pouvez la vendre 10 000, ce qui est quand même assez conséquent. On va monter dans la maison du chef, parce que ça c'est la maison du chef de Mendes, hein, vous ne le savez pas encore, je vous le dis. Donc ça va se comprendre très vite. Hein. Voilà, 2 petites actions à faire ici pour ouvrir la porte, tout simplement. Ensuite, on va continuer. Dans l'armoire, n'oubliez surtout pas, il y a des sous. Enfin, on pourra revenir plus tard, donc si vous l'oubliez maintenant, c'est pas très grave. Ici, on a des munitions pour le pistolet. Malheureusement, je n'ai plus trop de place, donc je pense que, voilà, que je vais combiner avec les autres que j'avais. On va récupérer la clé de l'insigne, qui nous servira dans le prochain chapitre. On va sortir là, je vais vous laisser la cinématique. Nuestro jefe se cuidará de la rata.
Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood. Donc voilà, vous comprenez pourquoi c'est la maison de Mendes, hein, il est vrai, on s'est un peu introduit chez lui, donc du coup il nous a maté la tronche pour une deuxième fois de suite. Donc 84% de taux de Covid pour 80 au total, 51 ennemis tués pour 84 au total, c'est la fin du chapitre 1.2, si vous l'avez aimé n'hésitez surtout pas à laisser commentaire, pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater du chapitre 1.3 qui arrive la semaine prochaine. D'ici là portez-vous bien, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, tchou les bros.